Bonjour, je suis Stéphanie Johan, je suis la directrice de Bordeaux Mécènes Solidaires, une fondation territoriale. Bordeaux Mécènes Solidaires, c'est donc une fondation territoriale qui est née il y a 9 ans sur le territoire de Bordeaux Métropole et plus globalement de la Gironde. Notre mission, c'est d'être un trait d'union utile, efficace, intelligent, humain entre les entreprises qui veulent s'engager d'une part et les associations qui portent des projets d'autre part, avec un objectif commun qui est le développement d'un territoire solidaire, inclusif, où chacun puisse trouver sa place. Alors pour donner quelques chiffres clés, Bordeaux Mécènes Solidaires en 2020 sont plus de 10 000 personnes qui ont été aidées grâce à 60 projets associatifs avec un budget d'environ 500 000 euros de soutien sur 3 grands axes en 2020, l'insertion sociale et professionnelle. Là, on a un peu plus de 4 000 personnes aidées par 35 associations, notamment autour de la réussite scolaire, de l'accès à l'emploi, du handicap invisible, du logement et du vivre ensemble, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Au travers du programme Quartier numérique, où un peu plus de 300 personnes ont été formées, une soixantaine de foyers équipés et 5 associations sont devenues des médiateurs du numérique dans leur quartier. Et puis enfin, en 2020, on a eu ce fonds d'urgence sociale lié au Covid-19, où là, on est à peu près à 6 000 personnes qui ont été protégées par 20 projets associatifs sur des thématiques prioritaires de l'alimentation, de l'hygiène, de la mise à l'abri. Et on a aussi financé le centre de confinement des sans-abri malades ou suspectés de l'être. En 2021, qui est en cours, normalement, on devrait avoir un peu plus de 12 000 personnes soutenues dans leur insertion grâce à 70 projets associatifs. On est une petite équipe pour faire ça, puisqu'on est 3 permanentes et puis on a la chance d'avoir une bénévole et une personne qui est là en mécénat de compétences. Et ça, c'est un soutien qui est précieux. Donc voilà pour les grands chiffres de Bordeaux Mécènes Solidaires. Alors, une fondation territoriale, c'est un acteur qui est au milieu d'un réseau, pour nous, d'un réseau de solidarité, en tout cas d'un réseau d'intérêt général sur un territoire donné. Donc, la notion de territoire, pour nous, on est au niveau du département, avec des choses qui dépassent un peu dans la région, mais ça peut être une région, ça peut être un pays. C'est ce qu'on appelle outre-Atlantique les Community Foundations, qui existent depuis plus de 100 ans. Et puis en France, on a un peu plus de 20 ans avec la première fondation territoriale qui est la fondation de Lille et on n'arrive pas très loin derrière finalement avec la fondation Bordeaux Mécènes Solidaires. Et puis il y a cette notion de fondation, c'est-à-dire un gage de confiance, de sécurité, de sécurisation du soutien, à la fois pour les mécènes et les donateurs de pouvoir avoir confiance dans l'usage qui est fait de leur mécénat et de leurs dons, de la qualité finalement de l'usage. Et puis côté projet soutenu, la garantie aussi d'un suivi, d'un accompagnement, d'un reporting et de plus en plus de mesures d'impact. Donc on considère, nous, que l'échelle du département et du territoire est une bonne échelle pour faire ce trait d'union et cette mise en lien d'entreprises et d'associations porteuses de projets au bénéfice du territoire. Au niveau de Bordeaux Mécènes Solidaires, on parle de fondation territoriale. En réalité, aujourd'hui, on a 2 structures, 2 véhicules juridiques utilisés, un fonds de dotation et une association. Donc si on repart un petit peu en arrière, pourquoi ces 2 structures dont les capacités juridiques sont différentes? On est né il y a un peu plus de 9 ans sous le statut du fonds de dotation, avec cette idée toujours que les entreprises puissent venir au chevet des associations au travers du mécénat financier, matériel, compétences. Et donc, c'est ce que le fonds de dotation fait depuis 9 ans, ce rôle de collecteur-redistributeur avec évidemment beaucoup d'éléments à l'intérieur. On parle de diagnostic, on cofinance, on lance des appels à projets, on finance des projets, on mesure leur impact. Et puis, avec le temps, sur certaines thématiques qui nous paraissaient prioritaires et où les besoins étaient particulièrement mal couverts, il nous a semblé indispensable d'organiser une réponse groupée, communautaire, des associations ensemble. Et c'est comme ça que sont nés 2 programmes. D'abord le programme Quartier numérique, qui est né il y a un peu plus de 2 ans et qui vise à transformer les associations qui sont en cœur de quartier prioritaire
en véritable médiateur du numérique au service des habitants. Dans les quartiers, on a plus de 40% des habitants qui sont exclus du numérique. Et évidemment, aujourd'hui, ça pose de vraies problématiques dans l'accès aux droits, dans l'accès à l'emploi, dans l'accès à la formation, dans l'éducation des enfants, dans la lutte contre l'isolement et ainsi de suite. Et les associations nous avaient dit être dépassées par cette question. Donc nous, on a mis au point un programme où on les équipe, on les forme, on les finance et on les accompagne mensuellement pendant une période de 2 ans en amorçage pour les rendre autonomes. Et on a un second programme qui est la dotation d'action territoriale donc sur la jeunesse en partenariat avec la Fondation Break Poverty. Et pour ces deux programmes, il nous a semblé qu'une forme associative était plus pertinente puisque les associations qui rejoignent les programmes font partie d'une communauté d'action. Elles partagent leur expérience, elles partagent une promotion finalement de développement de projets. Et donc l'association nous semblait être la structure la plus indiquée. Et d'autre part, ces programmes nécessitent aussi un gros travail d'ingénierie sociale, encore plus que dans le fonds de dotation. Et le fonds de dotation n'a pas le droit de recevoir de financement public. Il reçoit du mécénat, des dons, éventuellement des legs, des donations temporaires d'usufruit. Donc c'est une grande capacité juridique, mais il n'a pas le droit à la subvention publique. L'association, elle, va recevoir de la subvention publique pour financer cette partie d'ingénierie sociale, ce qui va permettre de conserver le mécénat des entreprises toujours au chevet et aux côtés des associations soutenues dans le cadre des programmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces deux véhicules juridiques et peut-être que demain ou après-demain, dans un monde idéal, on pourrait s'orienter vers une fondation reconnue d'utilité publique qui a la plus grande capacité juridique et qui nous permettrait de réunir dans un seul véhicule l'ensemble des actions menées par Bordeaux Mécènes Solidaire. Alors, plutôt que de un, j'ai envie de vous parler de deux actions, justement, peut-être l'un de l'association et l'autre du fonds de dotation. Comme ça illustrera aussi la différence de modèle, même si la finalité est exactement la même. Côté fonds de dotation, par exemple, chaque année, on lance un appel à projet sur les questions liées au logement et à l'habitat. Cet appel à projet, il vient en milieu de parcours, finalement, puisque la première étape, c'est celle d'un diagnostic. Où sont les problématiques de logement et d'habitat sur le territoire de Gironde? Ce ne sont pas les mêmes en métropole et en ruralité, par exemple. Qui sont les publics qui sont éloignés du logement et quels sont les freins majeurs à relever? Fort de ce diagnostic, on va rencontrer les entreprises du territoire, notamment les promoteurs immobiliers, les acteurs du BTP, mais aussi les bailleurs sociaux, mais aussi toutes entreprises. Et chacune nous confie ou pas une enveloppe de mécénat, ce qui nous permet de constituer une enveloppe financière pour l'appel à projet. L'appel à projet est ensuite lancé. Cette année, il était doté de 50 000 euros. Les associations qu'on a un petit peu identifiées candidates, beaucoup d'associations qu'on ne connaît pas candidates également parce qu'on travaille aussi avec les collectivités et avec beaucoup de têtes de réseau pour pouvoir être reconnues de ces associations qui ne nous connaissent pas toujours. Ensuite, un jury se réunit. Ce jury, il est composé évidemment des financeurs, des entreprises mécènes, mais aussi des acteurs institutionnels experts de cette thématique qui peuvent être les collectivités, la CAF, la mission locale, enfin en fonction de la thématique. Et c'est ce jury qui a la lourde charge de dire quel soutien est accordé à quel projet. Puis le projet est mis en soutien, c'est-à-dire qu'il y a une convention de soutien avec des indicateurs d'impact qui sont nommés. Et le projet est suivi pendant 1 an avec deux grosses étapes de bilan intermédiaire et de bilan final au bout d'1 an. Parfois, ça peut être 6 mois, parfois, ça peut être 18 mois, parfois, ça peut être 2 ans, mais c'est ça l'idée. Donc, la vie d'un projet chez nous, c'est minimum 1 an. Et ça, c'est pour un exemple côté fonds de dotation. Côté association, donc côté programme, j'ai déjà évoqué le programme Quartier numérique, mais je peux vous dire quelques mots du programme jeunesse. Là, on a un process de collecte qui est inversé. C'est-à-dire que vous avez vu que dans le premier cas, fort du diagnostic, on a été mobilisé effectivement les mécènes et les fonds. Là, dans le programme jeunesse, on est à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a également un très gros diagnostic sur la situation des enfants et des jeunes dans les quartiers prioritaires et dans la métropole bordelaise. On s'est concentré davantage sur la métropole sur ce programme. On a aussi mené une série de 32 entretiens qualitatifs pour mieux comprendre les causes et les conséquences de ce qu'on avait dans le diagnostic quantitatif. Et puis, ça a éclairé nos choix pour sélectionner 13 projets prioritaires qu'on veut financer et accompagner pendant 3 ans
Et à l'issue de ces 3 ans de soutien, ces projets nous auront permis de trouver une solution pour un peu plus de 10 000 jeunes, enfin, enfants et jeunes sur la métropole bordelaise, 10 625 pour être précis. Et donc finalement, on a un programme et dans ce programme, on a des projets qu'on va proposer au financement et au soutien des entreprises qui s'inscrivent soit sur un axe prioritaire, soit sur un projet en particulier et qui vont pouvoir apporter des fonds et très souvent du mécénat de compétences auprès des jeunes concernés par le programme. Les clés de succès sont probablement différentes d'un territoire à un autre. Pour nous, la clé de succès, la plus importante, c'est de mettre tout le monde autour de la table, les acteurs publics, les acteurs privés et les acteurs associatifs, la société civile, tourner autour d'un même objectif, qui est celui d'un territoire inclusif. Et c'est là qu'on arrive à trouver des synergies, à développer les partenariats et à avoir de l'impact, parce qu'on est tous tournés vers le même objectif. Sinon, après, on a chaque acteur a ses propres enjeux, ses propres challenges et la discussion est plus complexe. Donc ça, c'est vraiment de toujours garder son ADN, c'est une clé de succès. Deuxième clé de succès, c'est la question de mesure d'impact. Mener des actions, c'est bien, c'est utile, évidemment. Si on ne sait pas mesurer les résultats, si on ne peut pas avoir un reporting qualitatif, ça risque de ne pas durer dans le temps. Donc, la question de la mesure d'impact et du reporting, pour moi, elle est essentielle. Et puis, enfin, il y a un mot qui est important aussi dans notre secteur, je crois que c'est le plaisir. Je pense qu'il faut que les acteurs, que ce soit les mécènes ou les associations ou les acteurs publics qui travaillent avec nous, aient du plaisir à travailler avec nous et du plaisir à mettre en œuvre les programmes et du plaisir à soutenir les projets. On est sur des sujets qui sont souvent très durs. Nous, on a beaucoup travaillé sur l'urgence sociale liée au Covid-19. On est sur des sujets de lutte contre la précarité, d'insertion professionnelle, d'accès au logement, d'inclusion numérique, enfin des sujets qui sont durs. Si on ne met pas un peu de plaisir là-dedans, c'est plus compliqué. Donc pour moi, c'est une vraie clé de succès. La dernière, ce serait la rencontre. Et ça aussi, c'est notre proximité géographique, la notion de territoire qui le permet. On crée énormément la rencontre humaine. Alors, on a eu beaucoup de dématérialisés ces derniers temps, mais très vite, on est revenu au présentiel parce que la rencontre humaine entre des porteurs de projets, des dirigeants d'entreprise, des collaborateurs, des bénévoles, c'est ça aussi qui fait qu'on construit des partenariats durables. Après, les écueils à éviter, je pense que l'écueil à éviter, ce serait de vouloir s'accaparer des mécènes ou s'accaparer des projets. On évolue dans un monde où la liberté est grande, à la fois la liberté d'entreprendre et la liberté de créer et d'animer des associations. Nous, on est un passeur finalement, un passeur de générosité, un passeur de mécénat. Les projets ne nous appartiennent pas, les mécènes ne nous appartiennent pas. Et je crois que si on travaille avec la liberté, c'est beaucoup plus sain à tous les niveaux. Donc ça, ce serait un écueil à éviter. Il faut être très honnête aussi sur sa capacité à faire ou pas. Parfois, on a des ambitions sociales très, très fortes. On n'a pas toujours les projets associatifs en face pour y répondre parce que les besoins sociaux sont grands et les solutions ne sont pas toujours évidentes. Il faut être très honnête aussi là-dessus et sur les marges de progression. Autant il faut être ambitieux sur l'objectif, autant on sait que la réalisation, elle prend du temps. Donc, je pense que l'honnêteté est aussi quelque chose de très important.